les deux amphithéâtres superposés dont El Jem est doté, parce que à El Jem, c'est la ville des amphithéâtres, et non pas de l'amphithéâtre, les deux autres. Alors vous avez les différents types ou techniques d'aménagement de ces lieux de spectacle. Donc il y a des types d'amphithéâtres qui ont été creusés. Donc on évite les cœurs des collines, à la fois ces remblais dégagés étaient mis de part et d'autre pour créer aussi des espaces pour installer la cavea, les gradins. Et c'est l'exemple que vous allez voir tout à l'heure. Là, par exemple, c'est le cœur même qui était vidé. Dans d'autres cas, c'est comme le cas d'El Jem. Ici, une partie est creusée, c'est la zone comprenant l'espace des spectacles, c'est-à-dire l'arène, entourée d'un mur de podium qui sert à la fois pour tenir et éviter les poussées du sol, ainsi que l'installation de ces buttes sur lesquelles sont adossés, s'appuyer les gradins. Donc, nous avons, dans d'autres cas, c'est l'exemple de l'un des deux amphithéâtres du TIC, dont une partie a été creusée et adossée à la colline, l'autre, par contre, a été construit en dur. Donc, c'est un style à flanc de colline, mais c'est mixte. Et nous avons le type que vous connaissez, que vous allez voir maintenant ici, c'est celui-ci qui est complètement construit, à l'exception de la partie souterraine, c'est-à-dire les galeries souterraines ou les coulisses, et que l'on trouve aussi à Rome, mais la différence, je répète encore une fois, elle est importante. Si à Rome on a tout construit pour creuser par la suite en une deuxième phase les galeries souterraines, ici on a au préalable tout prévu. Donc le tout a été fait au départ du sous-sol vers le haut, et vous allez le voir dans les fondations de certaines parties de ces structures qui supportaient les poids des parties supérieures. Donc, nous avons cet amphithéâtre jusqu'à un certain niveau, et après, il y a un changement. Un premier, deuxième niveau, un mur et d'autres gradins. Ça, on ne le trouve pas à Rome. Pourquoi? C'est pour la simple raison qu'à Rome, par exemple, on n'a pas prévu des problèmes de visibilité, de vision. Il y a des angles morts. La forme presque circulaire de Rome, ici, c'est beaucoup plus allongé. Vous avez deux axes avec des différences considérables quand même, qui donnent cette forme ovale et qui permettaient aux spectateurs, là où ils se plaçaient, de n'importe quel côté, de voir la zone centrale, donc c'est-à-dire l'arène. Il n'y a pas d'angle mort. À Rome, par contre, oui. Donc c'est le mur que vous voyez là-haut. Donc nous avons un premier niveau de gradin, l'espace d'ambulation avec un système de canalisation. On monte un deuxième niveau et un deuxième étage à gradin, un mur et la zone la plus haute, certes, elle était probablement réservée à la classe démunie de la société. De toutes les manières, plus on monte, plus on était pauvre. C'est l'inverse. Donc, oui, à cette époque-là. Avec un système, une différence de niveau, telle que vous voyez entre là où vous êtes, c'est-à-dire la zone où vous êtes, et la galerie concentrique, vous voyez, au niveau du podium. Parce que le podium, le voilà, c'est la zone qui est occupée, disons, l'espace entre ces deux murs. Pourquoi? Parce qu'on collectait les eaux pluviales. Il y avait tout un système ingénieux pour que toute goutte servait, puisque nous sommes dans une région stépique, je répète encore une fois stépique, semi-aride, où l'eau était précieuse. Par conséquent, ces eaux pluviales étaient collectées. Je vais vous montrer deux collecteurs propres, encore en fonction. Et cette eau finissait dans une canalisation installée tout autour de l'amphithéâtre, et cette eau finissait dans des citernes, des grandes citernes. Et dans la partie haute, par contre, nous avons encore les traces avec cet enduit hydrofuge qui permettait de collecter les eaux dans la partie haute et qui était utilisé par contre, selon la température, selon le type de spectacle et les saisons, pour asperger. Donc c'est pour l'aspersion des spectateurs, rafraîchir ces spectateurs durant les journées, les canicules de Jem, parce qu'il faut imaginer cet espace complètement fermé,
et pendant la saison chaude. Alors, l'aspersion s'effectuait à partir des eaux collectées dans des bassins que vous allez voir dans la partie haute. Nous avons encore les traces. Et nous allons passer, non pas dans l'arène cette fois-ci, parce que pour une bonne visite, il faut toujours suivre les détails d'intérêt. C'est la partie la plus belle, c'est la découverte, et qui est en rapport avec la légende et à la fois l'histoire. Donc à la fois avec la légende et l'histoire. Plein de légendes en rapport avec le monument et des histoires vraies. Mais on laisse d'abord le client admirer avant de parler du reste. Sinon la visite perd de son charme. Évitez une visite directe comme si vous avez derrière vous un troupeau, même pas le temps de voir, d'admirer, etc. Donc on passe à la découverte dans les coulisses. Et allez-y.